Les génériques de Chris Marker sont comme des ateliers. Christian Busch Villeneuve crée le pseudonyme Chris Marker pour voyager plus facilement, avec un nom a priori simple, générique et pourtant pensé, parlant, poétique, composé. Avec cette sorte d'avatar, il en aura beaucoup tout au long de sa vie, l'artiste réfléchit déjà par son seul nom imaginaire le génome identitaire, transversal, véhiculaire, mythologique des génériques de films. Lui dont la vie sera un aller-retour tonique, accoucheur, entre lettres et images, entre les mots et noms des autres, et l'art du montage. Un générique à la Marker, c'est d'abord ainsi cette bouche, ce regard, où le cinéaste peut faire entendre les autres, quelque chose d'autre. Les citations et autres dédicaces sont ainsi semées dans ces films comme autant de graines, de lettres ou de souvenirs de voyages et de rencontres. Ici au début du mystère Kumiko, là dans Le Joli Mai, dans Mémoire pour Simone en 86, avec Sans Soleil en 82, la citation est écrite, puis une autre est parlée. La première image dont il m'a parlé, c'est celle de 3 enfants sur une route, en Islande, en 1965. Il m'écrivait « Il faudra que je la mette un jour toute seule, au début d'un film, avec une longue amorce noire. Si on n'a pas vu le bonheur dans l'image, au moins on verra le noir. » Les génériques de Chris Marker sont souvent des débuts de lettres ouvertes. Cher Alexandre Ivanovitch, maintenant je peux t'écrire. Avant, trop de choses devaient être tues. Maintenant, trop de choses peuvent être dites. Je vais essayer de te les dire, même si tu n'es plus là pour les entendre. Mais je te préviens, il me faudra beaucoup plus d'espace qu'il n'y en a entre tes 2 doigts. Si pour Pascal Quignard, l'image et le mot doivent rester séparés, insuperposables, comme dans l'iconoclasmie byzantine, les génériques au contraire prouvent qu'on peut être à la fois ou tour à tour spectateur et lecteur, et auditeur. La lettre étant d'ailleurs elle-même image et son. À ce titre, l'expression « écrit monté » par Chris Marker est moins ici une tautologie qu'un mot valise et un nouveau métier, une collision propre à l'approche hybride de Chris Marker. Des années 50 aux années 2000, Chris Marker signe des contre-génériques, des génériques essais, qui auraient pu ne pas exister, comme ici Le Renne en 57. Non seulement animal domestique, moins encombrant que le chien, moins intimidant que le chat, moins insidieux que la puce, le renne vous comblera. Presque toujours liés à l'enfance, les génériques de Chris Marker en donnent de nouvelles définitions, comme ici le long noir inaugural rempli de rires d'enfants dans Jouer à Paris en 62. Équation du monde complexe, infini, le générique est ici autant ouverture que véritable ouvroir, lieu de couture collectif, force du fragment et du carton, mise en commun, revendicatif. Soucieux de la mémoire, Chris Marker emploie le générique pour exprimer ses indignations, mais aussi son transport, sa reconnaissance, autant que possible. Cherchant à y remercier chacun, et souvent en très grand. Car pratiquer le cinéma en toute conscience, c'est aussi savoir parfois s'effacer devant les soi-disant petites mains. Chris Marker, ce n'est pas la politique de l'auteur tout-puissant, mais la politesse pour tous les auteurs du film, éthique qu'il partage d'ailleurs avec Alain Resnais. Ce sens du collectif et de l'humain nourrissent immanquablement les frontières de ces films, qui se concluent souvent sur des voix et des visages, comme ici à la fin de Joli Mai en 62. Tant que les prisons existent, vous n'êtes pas libre. Ou encore de la 6e phase du Pentagone en 67. Mais le moins qu'on puisse dire de cette fraction de la jeunesse des universités qui s'est exprimée à Washington, au milieu d'un pays troublé et lassé par une guerre sans issue, c'est ce que nous disait d'elle-même une jeune manifestante de 15 ans, après cette nuit passée sur les marches du Pentagone. J'ai changé. Ou en 74, dans la solitude du chanteur de fond. Je chante aujourd'hui pour que nous n'oublions pas le sang d'hier, pour que nous restions tous ensemble éveillés, pour que ce sang ne soit pas demain le nôtre. Symboliquement, Loin du Vietnam finira non pas sur des visages, mais sur des armes de guerre. Et monté juste après, le mot fin jaillit comme un poignard dans le cœur.
Avec Chris Marker, le générique n'est pas un pli ni un repli, mais se déplie en imprimerie du regard, fiction-friction de la mémoire. À ce moment-là, la poésie sera faite par tous. Musée imaginaire, définitoire, multilinguistique, ludique, fond de l'air, générique essai transformé, mots géants, petite planète, générique vérité, sans masque, générique tract. Il ne s'agit plus seulement de défiler, mais d'affronter. Générique lettres, lettres génériques, ciné radiographique, générique graines, géographique, labyrinthique, primitif, non linéaire. Ça expérimente, ça fabrique, ça cite sans singer, ça ouvre, ça trouve, ça marche. Comme le suggère Edgar Morin dans Le cinéma ou l'homme imaginaire, les grandes inventions ne sont pas nées des laboratoires sophistiqués, mais de l'atelier des bricoleurs. Ceci n'est pas un film, ce sont des notes prises au jour le jour. Et quel espace plus propice en effet à la confection sur mesure et à la trouvaille que les génériques de films, ces marges, ces jetées germinales. Ceci est l'histoire d'un homme marqué par une image d'enfance. Bref, l'art des génériques à la Chris Marker ou l'artisanat par excellence. À bientôt, j'espère.